Salut les joueurs. Salut les joueurs. Je suis sur Troll et Légendes et toujours en compagnie de Florent. Salut Florent. Salut Florent. C'est toujours un plaisir. Oui, bien sûr. C'est un plaisir, d'autant plus que là j'ai entendu dire qu'il y avait un financement participatif pour quelque chose que j'attends depuis un an, je pense. Ah oui? Ouais. J'ai vu ça doit être ça, non? Voilà. les chroniques. Ok. Oui, bien sûr. Les chroniques de Valoran. Donc les chroniques de Valoran, c'est un modern fantasy, c'est de la fantasy qui se passe fin 18e. Ouais. Et la particularité, c'est qu'on va incarner des chroniqueurs d'histoire, des agents secrets, des Illuminati quelque part, qui vont faire des aventures d'intrigues, de complots, souvent dans les villes d'ailleurs, et qui vont modifier la politique, l'histoire de leur civilisation. Et donc un peu comme des agents secrets. Et en même temps, à la fin du scénario, tu vas réécrire l'histoire. Tu vas écrire une chronique, d'où le titre, les chroniques de Valoran. Tu vas écrire une chronique qui va être publiée. Tu es un journaliste. Et donc ça va être publié dans le monde entier. Tu vas pouvoir placer ta vérité personnelle. Donc tu l'influences dans le jeu et ensuite tu places directement le... Ce qui m'intéresse moi là-dedans, dans ces chroniques, c'est le côté journaliste. Déjà, personnellement, j'aime beaucoup le côté histoire. Moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, je me dis, mais alors en fait, cette chronique, elle va être publiée a posteriori où ça influe directement dans le scénario. Alors, c'est un univers très détaillé. Donc là, je vous montre la charte graphique qu'on a pensée début 19e, fin 18e, assez comme les impressions se faisaient, avec une typo assez particulière. Donc ça, c'est les personnages qu'on peut rencontrer. Voilà donc pour la direction artistique, je dirais. Ouais. Et côté la chronique, si tu veux, tu l'as fait à la fin du scénario. Oui. Et elle va influencer, bien sûr, les scénarios qui suivent. Ah, d'accord, donc c'est chez campagne. Ouais, parce que les protagonistes que tu as influencés, trompés, détruits ou autres, eh bien, ils vont réagir à ce que tu fais aussi. L'histoire, c'est un monde qui va évoluer et qui va avoir... les personnages, les antagonistes vont avoir des réactions par rapport aux chroniques que tu vas pouvoir publier. D'accord. Et l'ordre des chroniqueurs, qui est un ordre secret, entre guillemets, il existe, tout le monde sait qu'il existe, mais on ne sait pas véritablement qui le dirige et on est un peu, il y a un petit flou sur ses objectifs principaux. L'objectif principal, c'est de faire évoluer la société, en fait. Mais ça, je te le dis entre toi et moi, mais tu ne le répéteras pas. Je ne le répéterai pas. Voilà. Dans un bon sens, alors. Dans un bon sens, ouais. Le but, c'est d'aller vers une utopie de vie en commun et où que tout le monde puisse faire vers quoi il aspire et d'un développement de la société, de suppression de l'oppression. Humaniste, en fait. Oui, c'est humaniste. On est dans une période de révolution française, finalement. On peut imaginer comme ça, dans une fantaisie, parce qu'il y a tu as des reptiliens, tu as des elfes, voilà. C'est dans cette période-là, mais et véritablement, il y a un côté humaniste qui existe, mais tu es un agent de cette... donc en fait, tu es humaniste, mais la fin justifie les moyens. Ouais, tu agis vraiment. Voilà, tu agis vraiment et tu peux assassiner, parce que il y a un objectif, mais toi, tu sais que tu dois vouloir faire des choses qui sont peut-être contre cet humanisme à des moments. D'accord. Mais après, ça fait partie du jeu. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Et à l'intérieur de l'organisation des chroniqueurs, il y a différents courants de pensée qui sont très loyalistes, d'autres qui vont être un peu séparatistes ou qui vont vouloir faire évoluer finalement la façon dont politiquement ça s'est gouverné. Donc effectivement, en opportunité scénario, il y a quand même pas mal, un spectre assez large. Oui, si tu veux, c'est intrigue, jeu de cours, aventure. Oui. Mais c'est un modern fantasy, donc tu peux avoir un donjon entre guillemets, des monstres, des vampires, des éléments comme ça. Alors la magie est très présente. La magie est présente parce qu'elle
elle remplace un peu la technologie, puisqu'elle est très commune. La magie, elle est très communément utilisée pour, par exemple, tu vois, tu as des lampadaires avec, Oui. des orbes Des fées ou je sais pas. d'éclairage. Ouais. Ça, c'est de la magie. La magie est utilisée très communément. Mais du coup, ça gêne un peu la technologie, en fait. Voilà, Il oui, y a- oui. Ouais, ça gêne un peu la technologie parce qu'il n'y a pas d'armes les armes à feu n'existent pas parce que Oui. tu as très facilement de la magie qui peut être utilisée. C'est une science qui est utilisée, quoi, qui est utilisée effectivement. Ouais. Donc voilà, ça transforme quand même l'univers moderne, Bien sûr. puisqu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, effectivement, d'armes à feu notamment, quoi. Et donc, le financement fin avril. Alors, pour toi, je te le dis. Ah. Il te le dit. Alors, C'est on nous le dit. le 30 avril. Rendez-vous sur 30 Gamble avril. Tabletop. Les chroniques de Valran. Très bien. C'est un livre de base qui sera proposé ou il y a déjà d'autres choses en Alors, plus tu qui auras sont proposées le livre de base, un livre scénario Oui. et l'écran qui seront proposés Très bien. avec des goodies et des éléments qui pourront être. Eh ben, super. Bon, Voilà. donc ça c'est une très bonne chose. Je suppose que tu as plein d'autres projets encore à venir. Eh bien oui, l'instant, puisque on va avoir Résilience, je t'en ai parlé. Oui, tout à fait. Résilience, le retour des saisons, qui est un jeu où on va incarner des élus qui vivent sur une planète qui est où le climat est erratique et où les civilisations sont tombées. Et nous, on va essayer de recomposer finalement le climat et finalement les relations à la nature. Ouais. Donc ça, on est en préparation aussi. On pense faire un financement dans l'année. Voilà, pour Résilience, le retour des saisons. Et puis on a les Gardiens de l'Éther. Oui. Voilà, les Gardiens de l'Éther qui vont arriver aussi. Mais je crois tu vas en parler avec d'autres personnes. Oui, je vais en parler. Je suis jaloux. Bah oui, mais c'est comme ça, Florent. Bah, Il faut que j'en parle avec d'autres personnes aussi de temps en temps. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parfait. En tout cas, on se donne rendez-vous pour le financement du 30 avril. Oui. Et ça va être bien. Merci. Allez, salut les Merci joueurs. Florent. Merci. Salut les joueurs.